Comment faire pour qu'elle pense à vous? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Pouvoir de séduction. Et aujourd'hui les amis, on va pouvoir ensemble échanger sur le fait de faire en sorte que la personne que vous avez envie de reconquérir ou conquérir, qu'elle pense à vous tout simplement. Alors ça peut paraître un sujet simple, mais c'est pas forcément facile et je sais que c'est une grosse problématique que j'ai au quotidien avec l'ensemble de mes coachés et pourtant c'est quelque chose de simple. Aujourd'hui, je vais vous expliquer d'une manière très simple comment faire pour que la personne que vous tenez puisse penser à vous. Parce que si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est que, automatiquement, vous vous rendez compte que la personne qui vous est chère commence à se détacher, fuit, revient vers vous, mais repart également. Il y a un petit jeu de rapport de force qui s'est installé, vous en avez marre, vous êtes en train de subir la situation, vous interprétez énormément, vous êtes basé que sur le négatif, donc c'est ce qui vous fait stresser et ce qui vous fait en fait tout simplement revenir vers cette personne, mais sans résultat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me l'indiquer juste en dessous au niveau des commentaires. Donc pour moi, là, aujourd'hui, ça va être très simple, les amis. Si vous avez envie qu'une personne pense à vous, on va pas chercher midi à 14 heures. On va la jouer très simple. Arrêtez de solliciter la personne. Déjà, d'une. Si vous voulez que la personne pense à vous, arrêtez de solliciter la personne. Arrêtez aussi, lorsque vous allez solliciter la personne, d'être toujours dans le négatif, d'être toujours dans la recherche, en quelque sorte, d'intention, d'être trop dans la déclaration, dans le sentiment. Arrêtez de parler de sujets bateaux pour parler de sujets parce que vous avez juste une envie, c'est d'avoir ne serait-ce qu'une réponse pour pouvoir vous rassurer. Mais sur du long terme, il n'y aura jamais l'effet que vous souhaitez. C'est-à-dire que la personne qui est en face de vous puisse penser à vous de manière naturelle et qu'elle ait besoin tout simplement de vous solliciter parce qu'elle en a envie. J'ai encore beaucoup trop de cas au quotidien et ça tombe bien parce que ne serait-ce qu'hier, j'avais un coach au téléphone qui me disait « Écoute Aurore, je comprends pas, j'envoie des messages, j'ai juste un OK ou j'ai juste un oui, sans smiley, sans bisou cœur, sans appel, j'essaye d'appeler, j'ai pas de réponse, elle me demande pas pourquoi je l'ai appelée, mais tout simplement parce que vous en faites trop et parce que au vu de vos interprétations et de votre stress, vous arrivez plus à être authentique et vous arrivez plus tout simplement à mettre en place ou à montrer votre valeur qui est juste intéressante et avec un fort potentiel. Tout ça, ça a été masqué à cause de vos mauvaises ondes et de votre fausse interprétation. Est-ce que vous me suivez, les amis? Donc, si vous vous retrouvez dans cette problématique, c'est très simple. Arrêtez de solliciter la personne. Créez un manque. Soyez bien actif dans votre quotidien. C'est-à-dire, faites des choses intéressantes. Sortez, vivez, soyez en quelque sorte vivant. C'est ça qui va donner l'envie à cette personne de vouloir vous contacter, de vouloir partager des choses avec vous et de susciter sa curiosité et de créer un manque. Si vous êtes en non-stop, dans le reproche, dans le conflit, dans l'attente, il n'y a rien qui sera naturel. Ça va blaser en fait la personne que vous avez en face de vous. Et ça va la lasser. Donc qui dit lasser une personne, ça va la faire fuir. Et vous n'aurez plus aucun intérêt pour cette dernière. Donc faites-moi confiance les amis. Sollicitez moins. Et quand vous allez solliciter d'une manière différente. Faites partager votre quotidien. Créez des interactions par des questions ouvertes. N'envoyez pas des longs messages pour pouvoir attirer une attention. Prenez le temps de répondre. Prenez le temps de faire de vous votre propre priorité avant de répondre à la personne tout de suite parce que vous avez reçu une réponse. J'ai encore beaucoup trop de coachés qui me disent « Écoute Aurore, là, elle vient de me répondre, je vais lui répondre tout de suite, ta. Non, qu'est-ce que tu es en train de faire là actuellement? Je suis en train de profiter, pour moi, je suis en vacances. Profite de ta journée de vacances. Tu répondras ce soir quand tu seras tranquille. Et ça va laisser aussi l'autre personne un peu en suspens. L'autre personne va se dire, attends, je comprends pas, je lui ai envoyé un message. Il est en vacances, il profite avec ses amis, il ne pense pas à moi. Laissez cette personne aussi faire travailler son esprit, se poser des questions vous concernant. Créer une curiosité. C'est comme ça que vous allez pouvoir créer un manque et faire en sorte que la personne pense à vous.
Parlez de choses intéressantes, parlez de vos anecdotes, parlez de vos futurs projets. C'est comme ça que la personne va revenir vers vous par rapport à ce que vous avez dit et par rapport à votre vie. C'est comme ça que la personne va revenir vers vous et vous poser des questions sur votre quotidien. Ne cherchez pas toujours l'intention en fait, parce que c'est vraiment la problématique que j'ai vraiment au quotidien, c'est que vous êtes tellement en stress les amis, vous êtes tellement focus sur votre propre besoin, c'est d'attirer son attention, c'est de pouvoir la faire s'engager, plutôt que la découverte et le partage. C'est comme ça qu'une personne va s'intéresser à vous automatiquement. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est très simple, mais c'est quelque chose que vous avez du mal à appliquer parce que vous êtes dans une problématique et vous êtes tombé dans un cercle vicieux d'interprétation et de fausses croyances. Et vous allez réussir à renverser la tendance à partir du moment où vous allez capter ce message simple. C'est vous voulez que la personne pense à vous, automatiquement vous arrêtez de la solliciter comme vous êtes en train de le faire. Ou quand vous allez solliciter la personne, ça va être d'une autre manière, qui va faire de vous une personne unique, qui va faire de vous une personne intéressante. C'est ça qui va pouvoir donner le ton aux échanges et que vous allez pouvoir recréer ce rapport d'équilibre. Tout simplement. En tout cas, les amis, n'hésitez pas. Vous avez la moindre question, vous vous retrouvez dans cette problématique, n'hésitez pas à me le faire. Partagez en bas en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous souhaitez aller plus loin par rapport à votre problématique, n'hésitez pas également à prendre un coaching privé avec moi-même. Et là, je vais pouvoir analyser en fait la psychologie de la personne que vous avez envie de séduire et on va pouvoir mettre ensemble un plan d'action puissant. C'est quand même hyper important. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une super belle journée. Pour les personnes qui ne seraient pas abonnées à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous. Vous verrez qu'au quotidien, je partage de nombreux contenus pour que vous puissiez vous sentir bien avec votre propre personne, que vous soyez conscient de votre potentiel et on est tous là pour pouvoir apprendre et exceller pour notre futur. Belle journée à vous tous et je vous dis à très vite.